Bonsoir. Alors, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que je suis d'abord maman de 3 enfants et comme l'a dit Amine, éducatrice et je travaille dans les écoles. Euh, j'ai beaucoup déménagé. Mon parcours m'a permis de connaître d'autres communes et d'autres gestions. Ici, je découvre un système rigide qui sature de lui-même. En obligeant les familles à réserver à l'année, on bloque des places et puis le système, il se sature et on exclut ceux qui ont des horaires décalés. On transforme l'accès à la garde en une loterie sociale. C'est le premier arrivé, le premier servi. Moi, je pensais pas que inscrire mes enfants à Melun, en centre de loisirs, ça serait un parcours du combattant. Cette année, en début d'année, j'ai reçu un refus pour ma fille de 6 ans. On m'a dit non, il n'y a pas de place. Alors je me suis posé une question, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse toute seule à la maison, elle a 6 ans, est-ce que j'arrête de travailler? Et je pense que c'est une question que personne ne devrait avoir à se poser. Mon premier enfant, je l'ai eu il y a 17 ans, j'étais mère célibataire et je me suis dit, si je m'étais posé cette question, à cette époque-là, peut-être que j'aurais fait le mauvais choix par nécessité. Cette organisation municipale punit celles et ceux qui n'ont pas de réseau. Nous voulons passer d'une gestion de dossier à un service d'accompagnement des familles, en sortant de cette rigidité avec des réservations modulables, en créant plus d'emplois afin de créer plus de places en centre. Je me suis rendu compte aussi en travaillant dans mon nouveau métier qu'il y avait une autre fragilité, c'est l'inclusion à l'école. Comment prétendre être une ville inclusive quand la mairie s'obstine à n'équiper nos écoles que d'imprimantes en noir et blanc? Je vous explique. Pour les enfants porteurs de handicap, la couleur, ça peut être un langage, c'est un support de communication. On imprime des pictogrammes avec lesquels on leur parle, avec lesquels ils nous parlent. Sans couleur, ils n'ont pas d'autonomie et ils peuvent pas parler. Et donc, on demande à des enseignants de faire du travail avec du matériel obsolète du siècle dernier. C'est un signe de mépris dans le choix économique qu'on fait, en fait. Et donc, nous, on veut doter chaque école d'un budget de ressources pédagogiques adapté, incluant l'encre couleur pour que l'inclusion soit une réalité concrète en classe. On veut mettre en place des sensibilisations du personnel périscolaire. Il existe des dispositifs gratuits financés par la CAF. On veut donner du sens au mot inclusion et pas juste que ce soit un beau mot sur un programme. Alors, il y a aussi à Melun des écoles qui n'ont pas de cantine. Et ça fait des difficultés logistiques. Donc, il y a des enfants qui, tous les midis, prennent le bus pour aller dans les écoles où il y a une cantine et qui le prennent sur le retour, bien sûr. Donc, ils ont une pause méridienne qui est raccourcie. Ça fait des agents qui sont un peu stressés parce qu'ils ont un temps limité, parce que ça fait un chaos sonore dans le bus. Donc, des agents qui crient, malheureusement, il faut qu'ils se fassent entendre. C'est pas une critique, mais il y a une absence de soutien de la ville pour ces agents en leur imposant ces déplacements en bus à l'aller, au retour, le midi, avec des enfants de 3 ans parfois. Donc nous, on veut proposer une étude pour des points de restauration à proximité afin d'arrêter ces bus et un plan de formation pour le personnel axé sur la gestion du bruit et la communication non violente. Et enfin, pourquoi ne pas créer un conseil municipal des enfants? Ce n'est pas un gadget, c'est là que nous pourrions entendre leurs paroles sur leur propre quotidien. Ne pas les créer, c'est décider pour eux, sans jamais décider avec eux. Et après, on va se plaindre de la délinquance. Créons ce conseil municipal des enfants pour faire de nos jeunes des acteurs respectés de leur cité. Retournons-leur leur place au sein de leur ville. Permettons-leur de créer leur avenir. Et pour conclure, l'éducation, c'est pas une ligne budgétaire, c'est le socle de notre sécurité. Si nous ne respectons pas nos enfants aujourd'hui, ne nous étonnons pas qu'ils se sentent exclus de notre cité demain. Passons d'une gestion du mépris à une véritable ambition pour notre jeunesse. Redonnons de la dignité aux parents, des moyens aux professionnels et une voix à nos enfants. Merci.